ça qui caractérise notre marché, notre environnement. La première des choses qu'il faut voir, déjà, nos efforts ne peuvent se valoriser que s'il y a un environnement qui nous porte, qui nous pousse devant. Mais si l'environnement ne nous pousse pas, nos efforts sont parfois vains. Vous prenez un pays comme le Nigeria. C'est valable aussi pour le Cameroun. Mais un petit quartier du Nigeria, un petit quartier, c'est peut-être 100 à 150 000 habitants. Pour 100 à 50 000 habitants, si vous faites un poulailler pour ce petit quartier, vous voyez combien vous pouvez vendre de poulets. Et ça fait des chiffres. Mais ici, vous pouvez faire il y a des poulaillers il y a des poulets qui sont invendus parce que ça dépend des jours de salaire ou pas, mais tout de suite, vous ne pouvez pas aller plus loin, quelle que soit votre volonté d'augmenter la capacité. Et donc, l'étroitesse du marché, à cela s'ajoute l'insécurité qui nous a marqués pendant une longue période. On a dépassé 20 ans. En plus de nos petites tailles, nos faiblesses là, l'insécurité est régulière. Alors, cette insécurité, comme je l'ai dit, ça nous ramène par terre. Quelque temps après, on fait l'effort de remonter, ça nous remonte encore par terre. On essaie de remonter, et remonter par nos propres moyens toujours. Ça nous ramène par terre. Et je vais donner quand même un exemple qui me marque énormément. Je fais souvent la route. Quand vous circulez, vous allez voir le mode de transport aujourd'hui. Ce sont de vieilles voitures là. On fait des planches là, des plateformes dessus. On transforme tout, hommes, manioc, quoi, tout ça dessus. Aujourd'hui, c'est le mode de transport du pays. Il y en a qui sourient quand ils voient ça. Moi, je ne souris pas. Je dis ça, ce sont des problèmes économiques. Et les problèmes économiques doivent avoir des solutions économiques. Ça ne se résout pas de lui-même. Pourquoi? Parce que nos collègues des petites villes, villages, machin, sont des entrepreneurs de transport. Ils avaient investi dans les véhicules et déplacer les populations. Chaque déplacement de la population est un déplacement économique. Vous voyez dans même toutes ces cargaisons, il y a toujours un petit casier de bière qui est caché quelque part, du savon, du sucre qu'on prend à Bangui pour aller dans les fins fonds du village, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Si ce relais entre nos unités de production et les consommateurs de l'arrière-pays, si ce relais n'est pas assuré, nos chiffres d'affaires en ville ne peuvent pas augmenter.